Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième rencontre du spatial en région sud. On reçoit des chefs d'entreprise qui vont nous raconter un petit peu leur parcours, leur histoire et leurs projets dans le domaine du spatial. Et nous avons justement la présidente de la société Acri ST qui va tout nous expliquer, qui s'appelle Odile Fanton-Dandon, qui est avec nous. Bonjour Odile. Bonjour. Très content de vous recevoir. Merci. On va parler quelques instants de votre structure. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter et présenter également votre société, s'il vous plaît? Oui. Alors je m'appelle Odile Fanton-Dandon, comme vous venez de m'introduire. Donc en fait, j'ai fait mes études à Nice, à l'université de Valrose à l'époque, dont Nice Sophia Antipolis aujourd'hui, en mathématiques. Et j'ai poursuivi ces études à Jussieu, Paris 6, dans une thèse en mécanique sur l'étude des fonds marins abyssaux et la pénétration dans les fonds marins abyssaux d'engins qui étaient des pénétromètres, destinés en fait à mieux connaître les fonds marins. Donc ceci est le début de ma carrière qui en même temps a été le fil conducteur pour la création de la société Acri. Donc la société Acri a démarré en 1989 sur l'idée qu'on pouvait contribuer à mieux connaître l'environnement grâce à la simulation numérique. Alors à l'époque ça n'a rien à voir avec la simulation numérique d'aujourd'hui, vous pouvez l'imaginer, mais en revanche l'idée était déjà là, c'est-à-dire qu'on se dote d'outils numériques qui nous permettent de mieux comprendre l'environnement et d'aider à prendre des décisions informées grâce à cette connaissance de l'environnement. Alors, type de produits et services, quels sont les services en tout cas que... Les premiers produits que nous avons développés, c'est pour l'Agence spatiale européenne, c'était des simulateurs de missions spatiales. C'est-à-dire que comme on avait une bonne connaissance et une bonne maîtrise de l'environnement, l'observation de la Terre par satellite, c'était quand même le programme emblématique de l'Agence spatiale européenne. L'idée, c'est de définir des capteurs, des missions les plus adaptées possibles pour suivre le mieux possible des phénomènes physiques et leur évolution dans un contexte qui est devenu de changement climatique au fil des années. En fait, je pense que le changement climatique, il est bien sûr déjà présent depuis 30 ans, bien évidemment, mais en revanche, à l'époque, même si il y a eu des précurseurs comme la mission Envisat qui a eu pour objet de surveiller l'environnement. Donc le changement climatique fait que du coup, il y a une influence aussi sur les nouvelles technologies. Énormément, bien sûr, les deux, tout est lié aujourd'hui et on pense en être un contributeur d'une meilleure connaissance justement de cet environnement. Alors, à quel niveau de développement vous situez-vous? Alors, incubation, levée de fonds, développement international. Comme je vous ai avoué qu'on avait démarré en 1990, la structure en 1900, voilà. Vous pouvez imaginer que, je ne vais pas vous dire que nous sommes au stade d'incubateur du tout. Tout à fait. En fait, on s'est beaucoup développé, oui. Dans une certaine limite bien sûr, puisque nous sommes toujours une PME aujourd'hui. On s'est beaucoup développé, en fait, sur une approche vraiment combinant, on va dire, stabilité et performance et innovation. Et donc ça, c'était les trois maîtres mots de notre développement. Et aujourd'hui, on est une PME dite de croissance, à 25 millions de chiffres d'affaires en France, uniquement sur la structure Acri ST. Et on se développe à l'international. On est dans 7 pays avec 8 filiales dépendant d'Acri ST. Donc en fait, on est une société française développée à l'export. Bon, vous répondez déjà à d'autres questions, attention. Ah, pardon. Au-delà de votre propre activité, comment percevez-vous votre valeur ajoutée dans le développement de la filière spatiale nationale ou régionale? Alors, je dirais que d'une part, on y contribue par une contribution. On se pose en contributeur, c'est-à-dire qu'on apporte une contribution aux grands maîtres d'ouvrage, aux donneurs d'ordre, en pensant pouvoir apporter une pierre à l'édifice de la compréhension. C'est-à-dire qu'on considère que ce qui est fondamental, c'est de mieux maîtriser, mieux comprendre, pour mieux prévoir. Et là, je pense qu'on contribue. Parlons de contribution. Oui. Vous avez déjà quand même pas mal répondu là-dessus. Est-ce que vos sociétés contribuent à la souveraineté de la France? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on est un vrai contributeur. Et j'avoue que j'avais été très influencée par un discours d'Emmanuel Macron. Il y a quelques années, il s'adressait aux PME de croissance et aux ETI en disant qu'il espérait qu'on se développe en France, qu'on recrée cette filière.
pas spécialement dans le spatial, hein, plus largement dans tout ce qui est le domaine industriel, c'est-à-dire comment inciter à recréer en France, à produire en France, à concevoir en France, mais aller aussi au bout de la filière, c'est-à-dire à réaliser en France. Et ça, c'est ce que nous nous efforçons de faire toutes ces dernières années. Et l'emploi, évidemment. Et l'emploi qui en découle. Aujourd'hui, on est 130 en France. Et même 150 si je rajoute une filiale. Alors, quelles sont les ambitions sur les 3 prochaines années? Parce que c'est vrai qu'une société, même si elle a de l'ancienneté aussi, elle continue à évoluer. Bien sûr. Mais je dirais l'ambition dans les 3 prochaines années, c'est finalement de continuer sur ce rythme de croissance. Et continuer sur ce rythme de croissance avec les chiffres que je viens de vous donner, ça vous donne aussi un peu une idée que, en fait, en continuant à croître, on se rapproche d'un nouvel univers. C'est-à-dire qu'en fait, on quitterait la notion d'être une simple PME, mais même de croissance, et devenir une ETI. Et donc, l'ambition serait de devenir une ETI. Voilà. Et pour terminer, si le bon génie de nos sponsors CNES et Cannes vous accordait un vœu, quel serait ce vœu? Alors, ce vœu, disons que justement, pour devenir une ETI, il ne faut pas qu'il y ait un plafond de verre. Et en France, moi je dirais qu'il y en a un. Et parfois même aussi en Europe un peu. C'est que finalement, le fait qu'on réussisse si bien, du coup, soit on nous dit, comme vous réussissez très bien, vous n'avez pas besoin d'aide. Bon, c'est pas tout à fait vrai toujours. Il y a des fois où on sollicite et très souvent on est mis sur le côté parce qu'on n'en a pas besoin, nous disent-ils. Alors que si on sollicite, on peut croire que c'est parce qu'on pense que ça nous permettrait de croître davantage. Et d'un autre côté, il y a aussi le fait qu'il y a une espèce de peur, d'inquiétude, si une société devient trop hégémonique, comme il pourrait dire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on prendrait trop de parts de marché. Et du coup, souvent, on a rencontré des barrières. Donc le bon génie, ça serait de dire, aidez-nous à croître, sachant que dans notre démarche, on emporte avec nous d'autres entreprises, on incite à la création d'entreprises, on héberge des PME, des nouvelles start-up, etc. Bon, en tout cas, vous avez répondu à toutes les questions. Je voulais vous remercier d'avoir pris un peu de temps pour être avec nous. Merci. Voilà, c'était Odile Fontan-Dandon, présidente de Acri ST. Et merci beaucoup. En tout cas, c'était pour les 3e rencontres spatiales en région Sud. Merci. À bientôt.